Le Sénégal prêt à alimenter l'Europe en gaz, c'est ce qu'annonce le quotidien national en première page. En effet, selon Le Soleil, le président de la République a déclaré hier en conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand en visite à Dakar que le Sénégal est prêt à travailler dans une perspective d'alimenter le marché européen en gaz naturel liquéfié. Le chef de l'État a souligné qu'une perspective de 2,5 millions de tonnes de GNL est prévue l'année prochaine. Nous projetons en 2027, poursuit le chef de l'État, toujours dans Le Soleil, une quantité de 5,5 millions de tonnes par an. En 2030, nous comptons passer à 10 millions de tonnes par an, a ajouté Macky Sall qui conclut: nous sommes enthousiastes de pouvoir travailler avec l'Allemagne dans cette perspective et avec toute l'Europe. Ce que confirme le chancelier Olaf Scholz qui a expliqué le vœu de son pays de coopérer avec le Sénégal autour de la question, d'où le titre à la une de l'Info quotidien: Sénégal-Allemagne, l'énergie au cœur de la coopération. Élection législative du 31 juillet prochain, irrecevabilité, invalidité ou non des listes Yewwi, Benno et compagnie, les 7 sages entre mille feux s'exclament en une Sud Quotidien. Pour le journal Le Tintamarre, créé par les élections législatives prochaines à propos de la parité, la recevabilité et l'exclusion de certaines listes turlupines toute l'opinion sénégalaise. Le Conseil constitutionnel, organe de régulation du contentieux électoral, est attendu et interpellé de toutes parts. Il faut sauver le système électoral, lance pour sa part enquête. Les menaces qui pèsent sur les listes de Benno et de Yewwi font craindre le pire pour la stabilité sociale, écrit le journal. Alioune Tine invite à mettre fin au processus d'autodestruction du système politique et démocratique. Ndiaga Sylla, expert électoral, préconise un dialogue pour éviter toute exclusion des listes. Pour une simple erreur matérielle, relève encore enquête. Mais Aar Sénégal dit non à tout cela et est contre tout arrangement, croit savoir Besbi Le Jour. Les membres de cette coalition demandent l'application stricte de la loi. C'est aussi l'avis de Sucré Salé dans sa tasse au quotidien. Mon confrère estime qu'entre Yewwi et Benno, c'est un duel à mort, mais il reste une évidence que l'état de droit triomphe. C'est la base de notre sécurité intellectuelle et de notre société, note le biétiste du journal Le Quotidien. Malgré les appels à la compromission, les 7 sages doivent prendre la décision la plus sage du moment, le respect de la loi, commente Sucré Salé. Pour l'instant, conclut mon confrère, personne ne connaît la vérité, mais il y a juste les révélations d'adversaires qui ne se veulent pas du bien. Dura l'ex, cède l'ex, dit enfin Sucré Salé. Et puis, insécurité à Dakar, 8 crimes en moins de mois, dont 3 en 72 heures. Les détails de ce bilan dans la page 3 de Tribune. Rewmi Quotidien parle de nouveaux profils de délinquants. Ce qui rend aujourd'hui difficile, voire impossible, la lutte contre la criminalité au Sénégal, c'est l'émergence de ce nouveau profil de criminel. En effet, explique mon confrère Hassan Samb du journal, de par le passé, on savait pratiquement qui est qui. La frontière était nette entre d'honnêtes gens inoffensifs et les délinquants qui le plus souvent s'adonnaient à l'alcool et aux actes répréhensibles connexes comme le viol, le vol, l'agression. Aujourd'hui, note encore mon confrère Hassan Samb, c'est cela qui est en train de changer, non pas parce qu'il n'y a plus cette race de criminels que nous qualifions de classiques, mais tout un chacun peut un jour être criminel. Le voisin, le collègue de travail, l'ami, le parent, le confident, regrette Hassan Samb au point que le biétiste de Source A pense que personne ne se sent plus en sécurité dans ce pays. Ce sont ceux qui vivent dans les quartiers chauds de Dakar qui ont plus de soucis à se faire. Leur dénominateur commun est le fait qu'à une certaine heure de la nuit, les rues sont désertes, ce qui en fait un terreau fertile pour les malfaiteurs. En réalité, ce sont ces types d'endroits qui méritent d'avoir une présence accrue des forces de l'ordre, estime Mame Saguer.